compétition avec le 25 mètres pistolet vitesse olympique, la finale chez les juniors garçons. Et pour m'accompagner, Eric Aigretot, adjoint à la haute performance chez les juniors. Bonsoir Eric. Bonsoir, ravi d'être là. J'imagine que vous êtes ravi, surtout Eric, puisqu'on aura la chance d'avoir, comme très souvent au pistolet 25 mètres VO chez les juniors, 3 représentants français dans cette finale sur les 6 finalistes. Performance exceptionnelle des Bleus. C'est le maximum qu'on peut avoir, puisqu'un pays ne peut aligner, même s'il y a 4 compétiteurs, il ne peut y avoir que 3 compétiteurs de la nation en finale. Voilà, on fait le plein. On espère qu'ils seront tous les 3 sur le podium. Vous avez vu Arnaud Gamaleri rentrer, qui sera au poste F, et à l'image, poste D, Thomas Chinour, qui a remporté très récemment la Coupe du Monde Junior de Zoul, une référence sur le circuit. Et l'un des principaux adversaires de nos Français, ce sera lui, le Hongrois, Mate Redeci, qui a terminé en tête des qualifications avec un score de 583, juste devant Thomas Chinour, justement. Oui, 583, c'est un gros score qui peut déjà vous amener en finale, même chez les seniors. 4 points d'avance sur Thomas Chinour, qui a terminé à 579. Lui, c'est le plus jeune de cette finale, Vladislav Meduszewski, l'Ukrainien, habitué plutôt des catégories U18. Il a très bien performé d'ailleurs lors des dernières Europes à 10 mètres au mois de février, avec un titre en duo et une médaille de bronze individuelle. Et le dernier français de cette finale, le voici, Thibaut Hagen, qui participe à son premier championnat d'Europe, Eric. Il est content d'être là parce que hier, la première moitié de match, c'était pas très bien passé. Il était un peu passé à travers. Mais aujourd'hui, il a très bien tiré et il s'est en finale. Et franchement, c'est mérité. Ouais, on a eu une petite inversion puisque hier, ils étaient déjà 3 Français à la moitié des qualifications. Mais c'était Hervé Louis Le Guelaf Dumas qui était le 3e Français. Finalement, c'est Thibaut Hagen qu'on retrouve dans cette finale. Hervé Louis, malheureusement, lui, ne sera pas présent. Lui qui est le vice-champion d'Europe junior en titre, du pistolet 25 mètres, vitesse olympique. Et évidemment, alors on n'a presque pas besoin de le préciser, mais avec 3 Français en finale, vous vous doutez bien que l'équipe de France a remporté la médaille d'or par équipe, avec un très joli record d'Europe égalé à 1726. Ouais, c'est vrai qu'avec 3 tireurs en finale, c'est compliqué de ne pas être sur le podium. Et bon, ils ont très bien tiré, c'est amplement mérité, c'est presque pas une surprise. Et c'est Hervé Louis, tout de même à préciser, qui est le 3e garçon titré par équipe. Thibaut Hagen ne faisait pas partie de la sélection par équipe. Vous voyez les résultats du jour, avec notamment le titre également au pistolet 25 mètres ce matin de la Biélorusse Alexandra Piatrova. Et les 2 médailles remportées, vous avez peut-être pu le suivre tout à l'heure, en fosse par Catherine Mourquet, l'Allemande, et surtout par Massimo Fabrizi, l'Italien, qui nous a offert, il y a de cela 1 heure, une performance exceptionnelle en finale avec un 48 sur 50. C'est énorme. C'est vraiment énorme, à seulement un petit plateau du record mondial et européen de Nathan Hales, le champion olympique de Paris. Comme chez les seniors, Eric, 25 mètres, vitesse olympique. Les tireurs qui vont tirer chacun leur tour, contrairement à la finale féminine. Ouais. Et il va falloir allumer les 5 cibles. C'est ça, c'est touché ou raté. 9,7 minimum, en dessous du 9,7, c'est manqué. 40 tirs au total, 8 séries de 5 cartouches. Et comme pour les filles ce matin, après les 4 premières séries et donc les 20 premières cartouches, le 6e et dernier de cette finale sera éliminé. Et puis ensuite, bien évidemment, on éliminera un tireur à chaque série de 5 cartouches. Et en cas d'égalité, ce sera un shoot-off de 5 cartouches entre les tireurs jusqu'à ce que l'un des deux puisse évidemment passer devant l'autre. Vous voyez les scores des qualifications terminés aujourd'hui même. Alors une petite précision sur les armes utilisées. C'est quasiment la même arme que pour les filles. Il y a des petites différences au niveau technique sur le poids de la culasse et des aménagements quelque part
mécanique pour avoir un recul très doux, le plus doux possible, puisque là on enchaîne des coups, contrairement aux filles qui tirent coup par coup. Là il faut enchaîner les coups, donc il faut pouvoir absorber le recul qui soit le plus faible possible pour pouvoir enchaîner sur la cible suivante. Donc voilà, il y a vraiment le pistolet est, on va dire, customisé. Vous avez vu à l'image l'équipe de France de Fos, notamment avec les juniors et Thomas Agès qui a remporté une très belle médaille d'argent hier. Ils sont venus soutenir leurs compatriotes dans cette finale du pistolet 25 mètres vitesse olympique. Ouais, c'est sympa parce qu'ils sont au repos aujourd'hui, demain ils tirent le mixte. Donc ils ont pris la matinée, comme une petite grasse matinée, je crois. Je les ai croisés sur le départ vers 11h30. Ils ont eu le temps de se reposer, mais c'est sympa de venir voir les copains et de les encourager. On en profite pour préciser que on espère retrouver nos paires françaises demain en mixte junior, avec notamment Thomas Agès qui sera associé à Jeanne Aurich et Paul Bayard qui sera associé à Chloé Dutemps, sous les yeux de l'entraîneur français Laurent Sasso. Un des entraîneurs, hein, puisqu'ils sont deux. Tout à fait. On aurait pu en mettre 3 presque, parce qu'on a 3 tireurs, mais on n'a que 2 disponibles. La coach hongroise que vous avez déjà vue ce matin lors de la finale féminine junior, qui sera là évidemment pour assister Matere Decci, l'un des principaux concurrents de nos Français, qui lui est déjà aussi passé un petit peu du côté senior. Donc là, la série d'essais se tire 3 tireurs en même temps, hein, puisqu'ils sont 2 sur un poste de tir. Donc évidemment, ils ne peuvent pas tirer en même temps. Donc les 3 tireurs de gauche ont tiré une série d'essais. Maintenant, c'est les 3 autres tireurs qui vont tirer. Detlef, c'est une légende, hein, au niveau des coachs en VO. Il est là depuis toujours. Effectivement, oui. Et un sacré palmarès. Hein. C'est lui qui sera derrière Colin Ilk, l'Allemand, qui est peut-être le seul tireur de cette finale avec le moins de références. On l'a très peu vu sur le circuit junior, même s'il a terminé à la 26e place à Zoule il y a quelques semaines de cela. Voilà, en sachant que l'Allemagne est quand même un pays historique pour la vitesse olympique, avec beaucoup de champions. Le plus grand champion de tous les temps, Schumann, était allemand. Et il y a une tradition vraiment dans cette discipline. Les Allemands sont toujours présents. Et ils ont pris la médaille de bronze, hein. D'ailleurs, sur le par équipe, les Allemands, vous voyez que c'est un Français qui possède le record d'Europe chez les juniors, évidemment, qui désormais est depuis un petit moment déjà passé chez les seniors. Jean-Guy Campois, le champion olympique de Tokyo, et médaillé de bronze, hein, avec Clément Bessaguet sur le podium lors de la finale européenne du pistolet 25 mètres VO le week-end passé. Les 2 Français qui avaient terminé 2e et 3e derrière eh bien, justement un Allemand, voilà, Florian Pieter, le numéro 1 mondial. Alors au niveau international, on a quand même les Chinois, les Coréens qui viennent se mêler à la lutte, avec parfois un Tchèque, un Italien, mais globalement, on va dire que la France, l'Allemagne, au niveau européen, règne. Bah, si on prend effectivement le podium chez les seniors, en tout cas lors des Jeux de Paris l'année dernière, eh bien c'était 2 Chinois et un Coréen sur le podium. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et chez les juniors, eh bien c'était un Italien, le champion d'Europe en titre, Matteo Mastro Valerio, qui n'est pas là à Châteauroux cette semaine. Et les 2 autres places sur le podium, eh bien elles avaient déjà été prises par des Français l'an passé. Hervé Louis Le Guelaf Dumas avait terminé vice-champion d'Europe junior, on le disait tout à l'heure, et la 3e place, eh bien, elle avait été occupée par Yann Chenel, qui désormais est passé chez les seniors et qui n'était pas passé loin de rentrer en finale la semaine dernière. Et c'est parti pour cette finale du pistolet 25 mètres VO, et on démarre avec Thibaut Hagen qui réalise le 3 sur 5. C'est pas mal pour Thibaut. Alors, pour vous donner une idée, hein, en dessous de 3, on va dire que c'est pas bon. 3 c'est correct, 4-5 c'est vraiment pas mal. Bon, pour rester jusqu'à la fin, il va falloir être au moins sur cette moyenne-là et faire quelques 4 et 5 de temps en temps. Le plus jeune concurrent de cette finale, Vladislav Medujevski,
l'Ukrainien, un tout petit peu plus âgé que Thomas Chinour. Des jeunes hommes qui sont du début de l'année 2007. Et c'est parti pour l'Ukrainien. Un petit peu de départ. Ouais, effectivement. Bon, ça lui a pas posé trop de problèmes, visiblement. 5 sur 5, il démarre parfaitement, l'Ukrainien. Ouais, c'était pas évident avec le départ qu'il a fait. Bon. Materedeci, désormais, le Hongrois, 48e mondial hein, chez les seniors, déjà dans le top 50. Et il a participé cette saison, lui, à la Coupe du Monde senior de Munich, hein, au mois de juin. Vous voyez les tireurs qui s'alignent sur l'ensemble des cibles avant de redescendre. Le bras à 45 degrés quand le feu est vert. Et c'est parti. Et 3 erreurs pour le Hongrois qui ne démarre pas sa finale de la meilleure des façons. Non. Tant mieux pour nous. Ça laisse un peu plus de place aux Français. Ouais, le Hongrois qui a déjà de solides références. Hein. 7e des derniers mondiaux juniors à Lima l'an passé. Et médaillé de bronze à 10 mètres notamment. Oui, c'est un très bon tireur, assez complet. Et c'est à Thomas Chinour désormais. Allez Thomas. Deux erreurs pour le Français. Le minimum syndical, on va dire. Tout comme Thibaut Hagen au tout début de cette série. 3 sur 5 pour les deux tricolores. À 2 points de l'Ukrainien qui lui a fait le plein sur sa première série. Autour de Colin Ilk, l'Allemand. Et c'est parti. Deux sur 5 pour l'Allemand, exactement comme pour Materedeci. Bon, les débuts de finale, des fois, sont un peu compliqués. Il faut le temps de rentrer dedans, de se mettre dans le mood. Et c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de pression, notamment sur la première passe. Et on va terminer cette première série avec le dernier Français, Arnaud Gamaleri, le champion de France junior au début du mois de juillet, ici même au CNTS. Et 2 sur 5 également pour lui. C'est un peu juste. On va bien y jouer, hein, évidemment. Et il reste encore 3 séries avant de procéder à la première élimination. Et pour le moment, seul l'Ukrainien a fait le plein à 5 sur 5. On a deux Français qui sont pas trop mal placés. Mais vous allez voir, le classement peut changer d'une passe à l'autre. Il peut y avoir des inversions totales. Oui, on l'a vu ce matin, hein, effectivement, oui, chez les filles, où ça a beaucoup bougé. Avec notamment l'Italienne Alessandra Fait, qui a passé une bonne partie de sa finale en tête et qui s'est écroulée au pire moment pour elle, puisqu'elle a terminé à la 4e place. Oui, c'était assez incroyable. On n'aurait pas imaginé qu'elle puisse sortir du podium. Et bien si. C'est parti désormais pour cette deuxième série de 5 cartouches avec Thibaut Hagen. 2 sur 5 pour le Français. 5 sur 10 au total pour lui. Attention, ça pourrait commencer à coûter un petit peu cher à mi-chemin. Ouais, il faut pas rester sur ces scores-là sur les prochaines passes. Bon, l'Ukrainien, vous avez vu, avec un cache à vue minimaliste. C'est un peu l'école russe, hein, c'est un peu ça. Avec des choses très simples.
Très concentré l'Ukrainien. C'est pratiquement aussi bien que tout à l'heure. Hein. 4 sur 5, 9 sur 10 pour Vladislav Medouchevski, qui malgré son jeune âge participe tout de même à ses deuxièmes championnats d'Europe junior. Hein. L'an passé, il était déjà présent à Osijek. Il n'était pas rentré en finale. 10e de la vitesse olympique. En revanche, il avait terminé à la 5e position du 25 mètres classique. En tout cas, là, il fait un démarrage idéal. Ouais, il va falloir le suivre. Hein. Ouais, ça va être... Il va falloir se réveiller si on veut accrocher les wagons. Là. Materedeci, lui aussi, doit réagir après son 2 sur 5 à sa première série. C'est à peine mieux hein, pour le Hongrois, qui reste bloqué à 5 sur 10, à égalité avec Thibaut Hagen. L'Ukrainien qui a fait déjà un petit trou là sur le Hongrois et sur Thibaut Hagen. C'est désormais au tour de Thomas Chinour. On vous le disait tout à l'heure, vainqueur de la Coupe du Monde de Zoul cette saison. Encore une fois, 3 c'est correct. Mais Même série que pour tout à l'heure, effectivement, pour Thomas Chinour. 6 sur 10. Thomas qui a également remporté le titre de champion d'Europe hein, cette semaine du pistolet 25 mètres standard. Oui, c'est une discipline dans laquelle en général les VOistes sont assez forts. Parce qu'on enchaîne aussi les 5 balles sur la même cible dans un temps assez court. Et voilà, il a montré qu'il était assez... Et pas que lui hein, d'ailleurs, puisque l'équipe de France dans son ensemble a remporté le titre par équipe également au 25 mètres standard avec un record de France d'ailleurs à 1683 points en compagnie de Thibaut Hagen et d'Hervé Louis Le Guelaf Dumas. Très mauvaise série en tout cas pendant ce temps-là de Colin Ilk. Petit 1 sur 5 et 3 sur 10 seulement pour lui. Là ça va être très compliqué pour lui de ne pas sortir. Et on est déjà effectivement à mi-parcours, hein, Eric. Il n'y aura que 20 coups de plus avant la première élimination. Allez Arnaud, il faut essayer de rester au contact de l'Ukrainien qui a pris pas mal d'avance déjà. Ouais, c'est bien. Hop, ça. 4 sur 5, c'est la meilleure série pour le moment, côté français. C'est plus son niveau. Arnaud, il est très fort. Bon, ils sont tous très forts hein, pour être en finale de toute façon. Beau tir groupé en tout cas pour le moment des Français. Il n'y a que l'Ukrainien qui pour le moment survole un petit peu les débats. Oui, il va falloir aller le chercher. Mais si déjà on peut sécuriser les places 2, 3, 4, ça serait pas mal. Il y a déjà en tout cas un petit écart hein, avec Colin Ilk. Oui, pour lui, ça va être très difficile de remonter. Et on va démarrer une nouvelle série de 5 cartouches. La 3e avec Thibaut Hagen. Et c'est parti pour le français. Trois premières séries un petit peu compliquées hein, pour Thibaut Hagen, mais qui, on le rappelle, hein, dispute sa première finale européenne chez les juniors. Son premier championnat d'Europe tout court. Hein. Oui, puis quelque part, je pense que hier, comme il n'avait pas très bien tiré, il n'était pas forcément préparé psychologiquement à être en finale. Il était très content évidemment, hein, mais
c'est peut-être une surprise quelque part pour lui. Je ne sais pas s'il y croyait vraiment. Pourtant, il a vraiment le niveau. Quoi qu'il arrive, ce sera de l'expérience engrangée hein, pour Thibaut Hagen. Oui, c'est jamais perdu. Ah, ça y est. Petit souci chez l'Ukrainien à 2 sur 5. Alors il a un style un peu particulier. Hein. Vous voyez que le rythme n'est pas toujours régulier. C'est pas forcément académique. Bon, ça a marché sur les 2 premières, mais voilà. Ça lui permet pas d'être régulier peut-être. Ça laissera l'opportunité en tout cas à nos 2 Français derrière de pouvoir se rapprocher de la tête. Oui, on va pas se mentir, ça nous arrange un peu. On va être un petit peu chauvin, Eric, sur cette finale. On est entre nous. Du côté du Hongrois, eh bien, ça se passe pas beaucoup mieux. C'est une petite surprise hein, pour le moment. Hein, ce 7 sur 15 seulement de Materedeci. Oui, je pensais qu'il serait beaucoup plus haut. Avec l'expérience qu'il a. Comme quoi la pression, hein, elle est présente pour tous. Ça reste tout de même sa première finale européenne également hein, chez les juniors à Materedeci. Il avait été titré en équipe en 2022 avec une médaille de bronze à Wrocław. Et en individuel, c'est sa première finale européenne autour de Thomas Chinour. Et comme le Hongrois, 2 sur 5 pour Thomas. Ça peine à décoller pour tout le monde hein, dans cette finale. Il reste devant, mais une touche, ça ne met pas à l'abri. Il conserve pour le moment la 2e place provisoire, le Français. Et autour désormais de Colin Ilk. « 3 sur 5, c'est un petit peu mieux pour l'Allemand. C'est sa meilleure série, en tout cas, depuis le début de cette finale. Alors nous, on s'attend, on a envie que les tireurs fassent des 5 à chaque fois, mais je rappelle quand même, c'est un exercice assez compliqué. Hein, 4 secondes pour tirer 5 balles sur 5 cibles différentes. À 25 mètres. À 25 mètres, avec une arme qui a du recul. C'est vraiment un exercice qu'il faut travailler énormément pour automatiser et réussir des 4 ou des 5. Oui, si ça peut vous sembler assez facile derrière votre écran, rassurez-vous, ce n'est absolument pas le cas. Ah, oui. Super, Arnaud Gamalieri. Magnifique. Le plein, et il recolle à l'Ukrainien en tête de cette finale, 11 partout. C'est bien Arnaud. Et c'est provisoirement Arnaud Gamalieri qui prend cette première place. Il a profité aussi de la mauvaise série de l'Ukrainien à 2 sur 5. Ils ne sont que 2 hein, pour le moment à avoir réalisé une série complète à 5 sur 5. Et puis, ils ont creusé un petit écart qui n'est pas irréversible. Nos Français sont là, en tout cas après ces 15 premières cartouches. Et ils ont probablement assez de marge avant cette dernière série qui verra le 6e et dernier de cette finale être éliminé. Et pour le moment, c'est l'Allemand Colin Ilk qui occupe cette place avec seulement un petit point de retard sur Materedeci. Ça serait une vraie surprise hein, de voir le Hongrois sortir tout de suite dans cette finale. Bon, il faudrait que Thibaut se mette à l'abri en faisant une belle passe. Il faudrait réaliser au moins le 3 sur 5 pour Thibaut Hagen, ça serait bien. Dernière série pour le Français. Et malheureusement, ça va peut-être coûter cher à Thibaut Hagen qui fait sa pire série. Au pire moment. Au pire moment, effectivement, 1 sur 5, 8 sur 20 au total pour le Français qui désormais n'a plus son destin entre les mains et qui va devoir suivre
les séries du Hongrois et de l'Allemand et espérer une défaillance des deux côtés pour conserver sa place dans cette finale. Et autour de l'Ukrainien qui doit réagir après sa série à 2/5 précédente. Eh ben, elle n'a pas du tout réagi, Vladislav Medouchevski. Et bizarrement, c'était la plus propre techniquement, en tout cas dans le rythme. Grosse occasion là pour ses poursuivants de se rapprocher et surtout pour Arnaud Gammaleri de passer devant et de pourquoi pas creuser un petit écart avec l'Ukrainien. Et ça serait super pour la délégation française que Thomas Chinour également puisse raccrocher le wagon de l'Ukrainien. C'est un petit peu mieux pour le Hongrois qui déjà, quoi qu'il arrive, passe devant Thibaut Hagen. Il ne sera pas éliminé. Ça va se jouer entre le Français et l'Allemand Colin Ilk pour la 6e place. Logiquement, Thomas Chinour devrait faire voilà, au moins un pour... Sinon, ça sera vraiment pas bon signe pour lui. Effectivement, ça voudrait dire qu'il réaliserait le 0/5. On ne lui souhaite absolument pas. Et c'est beaucoup mieux pour Thomas. 4/5, c'est sa meilleure série depuis le début. Et il recolle également à l'Ukrainien. Parfait. Il y a un podium qui se dessine là, mais on n'y est pas. Donc c'est maintenant que ça se joue pour la dernière place. Il ne faut pas, pour Thibaut Hagen, que l'Allemand touche plus de 2 fois. Et si jamais il y a 8 partout, eh bien les deux hommes disputeront un shoot-off. Et c'est parti pour l'Allemand. Voilà, il se sauve, Thibaut Hagen. Heureusement pour lui, Colin Ilk qui manque à nouveau cette série. 1/5 pour lui. C'est pas la première fois dans cette finale et c'est lui qui va terminer à la 6e et dernière position de cette finale. Oui, il a accroché la première. On a vu que le pistolet a eu une réaction un peu bizarre. Il y a eu beaucoup de tension, je pense, de son côté. Allez, Arnaud. L'occasion de creuser un petit peu l'écart pour le Français sur l'Ukrainien. Ah, un incident. Alors ça arrive, ça veut dire qu'il y a eu un problème mécanique sur son arme. Il lève la main, il appelle l'arbitre. Il va y avoir un contrôle pour savoir si cet incident est imputable. C'est-à-dire est-ce que c'est lui qui a fait une mauvaise manipulation ou c'est un vrai problème mécanique. Là on a vu que la douille s'était coincée. Tout à fait. Donc il va avoir droit de retirer. C'est des choses qui arrivent, hein. C'est un sport mécanique. Surtout à 25 mètres. Sur les disciplines où on tire avec des armes monocoups, ça arrive peu. Mais sur les armes semi-automatiques, c'est assez fréquent. Et tant mieux pour lui qui aura l'occasion de faire mieux que son 2/5. Alors on a un petit décalage entre le score que vous avez affiché à l'écran et celui qui s'affiche chez nous. C'est bon désormais, 3/5 pour Arnaud Gammaleri qui garde la tête dans cette finale. 14 points, juste devant notre deuxième Français Thomas Chinour à 12.
Et comme on l'avait un petit peu prédit au début de cette finale, Eric, c'est Colin Ilk, l'Allemand, qui s'arrête à la 6e et dernière place. 7 sur 20 pour lui, c'est bien trop peu pour espérer autre chose. Il est jeune, hein. C'est une des premières fois qu'on le voit sur le circuit. Je pense qu'il est en formation. Il a un très grand entraîneur, donc il n'est pas impossible qu'on le voit dans quelques années. Effectivement, c'était sa première évidemment finale européenne chez les juniors, lui qui avait seulement disputé la Coupe du Monde de Zoul il y a quelques semaines, terminé à la 26e position. Et désormais, place à une nouvelle série de 5 cartouches, à l'issue de laquelle c'est le 5e qui sera éliminé dans cette finale. Bon, d'ores et déjà, on sait qu'on a une médaille. Exactement, puisqu'il nous reste 3 Français et qu'il n'y a plus que 5 places, ce qui assure à la délégation française dans son ensemble de remporter une 24e médaille dans ces championnats d'Europe. Oui, c'est un très très beau score pour un championnat d'Europe qui a été vraiment réussi. Dans une année, en plus, on le rappelle, un post-olympique pas forcément toujours évidente, notamment au niveau de la préparation physique et mentale. Oh, super, Thibaut Hagen. Oh là là, au bon moment. Exceptionnel ce 5 sur 5 du Français qui va mettre une grosse pression sur Mate Redecci, le Hongrois. Ah oui, là. Et l'Ukrainien ne va pas non plus devoir se rater, lui qui reste sur un 1 sur 5. Il faut au moins réaliser le 2 sur 5 pour lui s'il veut espérer continuer à croire à la médaille. Il avait très très bien démarré, l'Ukrainien, avec un 5 sur 5 d'entrée. Depuis, c'est beaucoup plus compliqué. C'est à peine mieux pour Vladislav Medouchevski. Oui, c'est un peu plus dur maintenant. Il était bien parti, mais ça peine. En tout cas, si Thibaut Hagen continue son parcours dans cette finale, il se sera en plus de cela bien rapproché de l'Ukrainien. Il est totalement revenu dans le match, le Français. Et désormais, le Hongrois, c'est simple, il doit faire au minimum 3 sur 5 pour égaliser avec le Français. Et 4 sur 5 évidemment pour s'assurer au moins de la 4e place dans cette finale. Eh bien, il réalise le 3 sur 5. On aura probablement un shoot-off entre Thibaut Hagen et Mate Redecci. Ouais. Pour Thomas, c'est plus simple. Il faut allumer en vert au moins une fois et 2 fois pour s'assurer de continuer dans cette finale. Normalement, ça devrait le faire. Il reste sur un joli 4 sur 5 dans la série précédente, le Français. Il faut continuer comme cela. Allez, Thomas. C'est pas trop mal. 3 sur 5 pour Thomas Chinour, qui, quoi qu'il arrive, va continuer son parcours dans cette finale et qui reste également devant l'Ukrainien. C'est bien, à la 2e place provisoire avant le dernier tiers d'Arnaud Gamaleri. Arnaud qui a les choses en main, hein. S'il fait un 4.5, il se met un petit peu à l'abri. Belle occasion effectivement pour Arnaud Gamaleri de creuser l'écart dans cette 5e série.
C'est pas ce qu'il aurait espéré probablement Arnaud Gammaleri. Ni non plus, ni lui. Il conserve la tête tout de même le Français, mais il avait l'occasion de faire un vrai break dans cette finale. Et désormais place bien au shoot-off entre le Français Thibaut Hagen et le Hongrois Máté Redecsi. Donc là c'est la mort subite. Hein. Le premier qui fait moins que l'autre va s'asseoir. Vous allez avoir à l'écran le Français pour ses premières cartouches. Il a l'avantage de tirer en premier. Thibaut Hagen, il peut mettre la pression sur le Hongrois. Aïe, on a senti ce petit arrêt là pour le Français qui lui coûte cher, 2 sur 5. Alors quand ça bloque comme ça, c'est souvent qu'on n'a pas relâché assez la queue de détente. Ça n'a pas réarmé. Et après c'est compliqué d'enchaîner. Ouais, ça a été la sanction hein, tout de suite derrière, 3 erreurs. En 4 secondes, on n'a pas trop le temps. Mais il peut tout de même espérer continuer cette finale, le Français. Si le Hongrois fait 2 ou moins que le Français, s'il y a encore égalité, évidemment, on redisputera un shoot-off. Ah, ça passe pour le Hongrois d'un petit point seulement face à Thibaut Hagen. On y a cru, Eric. Oui. On a failli avoir un deuxième shoot-off consécutif. Malheureusement, c'est Thibaut Hagen qui va s'arrêter dans cette finale à la 5e place. Très très belle performance hein, quand même du Français. On peut être fier de lui, hein. Déjà être en finale. Et puis voilà, il sort avec les honneurs. Hein. On le rappelle, il participait à ses premiers championnats d'Europe junior, le Français. C'est bien battu. Et on le reverra avec certitude, Thibaut Hagen. Ils ne sont plus que 4 désormais dans cette finale pour se disputer les 3 médailles. Avec toujours 2 Français en course. Et qui font surtout eh bien, la course en tête dans cette finale. Premier et deuxième pour le moment, provisoirement, Arnaud Gammaleri et Thomas Chinour. Oui, il y a un point l'un de l'autre. Il faut que ça reste comme ça. En tout cas, les deux en tête, peu importe l'ordre. Oh, 1 sur 5 pour Vladislav Medouchevski qui commence à montrer des signes de nervosité. Il se parle beaucoup l'Ukrainien. C'est jamais très bon signe. En tir, quand on commence à s'énerver, on perd clairement en lucidité. Heureusement pour lui, il avait pris beaucoup d'avance hein, au début de cette finale, puisque sur les 3 dernières séries, donc vous pouvez compter 15 cartouches, eh bien l'Ukrainien, il n'a marqué que 4 petits points. C'est très peu. C'est presque un miracle hein, de le voir finalement encore présent pour jouer la médaille. Mais là, il a plus son destin entre les mains. C'est le Hongrois qui a l'occasion de passer devant. Voilà. Malheureusement, il en manque encore 3 à Máté Redecsi. On va avoir un shoot-off encore une fois. Exactement, quoi qu'il arrive. Entre ces deux hommes. L'essentiel, c'est que nos deux Français... Ouais, c'est une belle occasion là, Eric, hein, pour Thomas Chinour et Arnaud Gammaleri de faire le trou. On va en profiter maintenant. Et de s'assurer la médaille. Ah, seulement 2 sur 5 malheureusement pour Thomas Chinour. C'est mieux que rien, mais on espérait un peu plus. En tout cas, il ne perd pas de points déjà par rapport à l'Ukrainien et à l'Hongrois, ce qui est une bonne chose. Et ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, nos 2 Français seront sur le podium puisque l'Ukrainien et le Hongrois vont se disputer
le shoot-off pour savoir qui terminera à la 4e place de cette finale. Et ce sera donc, quoi qu'il arrive, 2 médailles de plus pour la délégation française. Ça nous va. Ça nous va très bien même, effectivement. Et c'est toujours un petit point de plus pris par Arnaud Gamaleri. 3 sur 5. C'est lui qui a le mieux tiré dans cette série. Et il prend 2 points d'avance sur Thomas Chinour. On sent que ça devient très stressant. Il y a un peu de crispation chez tous les tireurs. Ce qui est normal. Et nos 2 Français qui ont quand même une belle avance sur le potentiel 3e de cette finale. On va savoir désormais qui va prendre cette 3e place provisoire entre l'Ukrainien et le Hongrois. C'est pas régulier, mais il s'en sort pas mal à chaque fois. C'est mieux que ce qu'il nous a montré en tout cas sur les séries précédentes. Vladislav Medouchevski. C'est un peu brut de décoffrage au niveau technique, mais il a une sorte de talent pour aller les amener au centre. C'est nécessaire dans cette discipline. Il y a une sorte de talent d'escrimeur à avoir pour aller la ramener au milieu, quoi qu'il arrive. Et on va voir si ça va suffire par rapport à Materedeci qui avait terminé en tête des qualifications. Le Hongrois, on le rappelle, avec un très joli 583. Et qu'il a sur la finale. Eh bien non. Eh bien il fait moins bien que l'Ukrainien. Et malheureusement pour lui, eh bien sa finale va s'arrêter là à Materedeci. Après avoir terminé en tête des qualifications, il a été décevant le Hongrois sur cette finale. Oui, il n'a pas fait de grosses passes. Il était en deçà de ce qu'il devrait être capable de nous présenter sur une finale. On avait vu largement mieux en qualification, effectivement. Et il termine à la 4e place. Pas de médaille pour lui sur ces championnats d'Europe junior. Terminer en tête de la qualification et puis ne pas être sur le podium, c'est jamais facile à digérer. Surtout qu'il avait réalisé un gros score en qualification, on le disait au début de la finale, 583, il avait 4 points d'avance sur Thomas Chinour. Thomas Chinour, lui, eh bien en tout cas, il est parmi les 3 finalistes. Et il s'en veut. Et ils ont de l'avance, nos Français. 2 points d'avance pour Thomas Chinour sur l'Ukrainien et 4 points d'avance pour Arnaud Gamaleri, qui est quasiment assuré au minimum de la médaille d'argent. Et les 2 Français qui vont en plus avoir l'avantage de tirer après l'Ukrainien, ils sauront ce qu'ils ont à faire pour espérer disputer un duel final. Ouais, ils sont bien aidés en plus, les Français, par l'Ukrainien, qui, quoi qu'il arrive avec son 1 sur 5, eh bien, va terminer à la 3e place de cette finale. Ce sera donc l'or et l'argent pour Thomas Chinour et Arnaud Gamaleri. C'est parfait. Superbe, les 2 Français qui vont eh bien ensuite s'affronter dans un duel à distance. Et effectivement, ils ont l'habitude de se retrouver souvent il y a quelques semaines sur les podiums. On était sur une compétition à Pilsen où ils ont fini 1 et 2, pareil. Ils se sont battus jusqu'au bout. Donc ils se connaissent très très bien. Et ils étaient aussi tous les 2 sur le podium 1 et 2 des championnats de France junior au début du mois. Voilà. Rebelote donc. « 2 sur 5 pour Thomas Chinour et Arnaud Gamaleri qui va avoir l'occasion en revanche de creuser un bel écart avant la dernière série et peut-être même d'ores et déjà de presque entériner son titre. Il peut assurer son titre sur cette passe-là.
Et il prend un petit point supplémentaire à Thomas Chinour. 3 sur 5 pour Arnaud Gamaleri. 3 points d'écart entre les deux Français avant l'ultime série de cette finale du pistolet 25 mètres junior vitesse olympique et médaille de bronze pour Władysław Medouszewski qui reste tout de même sur une belle lancée après les médailles d'Europe, les médailles obtenues au championnat d'Europe U18 en février. Et avec un style pas du tout académique. Non, mais ça n'avait pas empêché pourtant de prendre la médaille de bronze également hein, au championnat du monde junior de Lima l'an passé. Alors ce n'était pas en vitesse olympique, c'était au pistolet 25 mètres classique, mais tout de même, il commence à collecter les médailles. On rappelle que c'était le plus jeune représentant hein, dans cette finale. Tout juste 18 ans l'Ukrainien. Et désormais, eh bien, place à la dernière série de 5 cartouches pour savoir qui de Thomas Chinour ou d'Arnaud Gamaleri sera sacré champion d'Europe junior 2025. Ah, c'est bien Thomas qui réalise le 4 sur 5 et qui va mettre la pression sur Arnaud Gamaleri. Il va falloir être solide jusqu'au bout. Bon, Arnaud a besoin de faire un 2 pour rester devant, mais... Ça devrait aller, mais sait-on jamais. En tout cas, le titre aurait pu se jouer avant même que Arnaud Gamaleri tire sa dernière série. Ce ne sera pas le cas. On aura au moins du suspense jusqu'au bout. Son copain lui met un petit peu la pression. Et c'est fait pour Arnaud Gamaleri avec un petit 2 sur 5, un point de plus que son compatriote. Le Français est sacré champion d'Europe junior 2025 du pistolet 25 mètres VO devant Thomas Chinour. Le doublé pour les Français après déjà avoir conquis le titre par équipe plus tôt ce matin. Superbe performance de nos tricolores qui ajoutent tout simplement une 24e et une 25e médaille pour l'équipe de France de tir sur ces championnats d'Europe. Ouais, et puis on a vraiment la confirmation que la France est vraiment présente sur cette discipline. 2 médaillés chez les seniors, 2 médaillés chez les juniors. Et on avait déjà 2 médaillés hein, l'an passé sur les championnats d'Europe junior d'Ossichek, mais il n'y avait pas eu de titre. Cette fois-ci, c'est à la première et à la deuxième place que les Français terminent. Ouais, c'est beau. Et ça fait eh bien, grâce à Arnaud Gamaleri, une 11e médaille d'or dans ces championnats d'Europe pour l'équipe de France. Władysław Medouszewski, l'Ukrainien, prend la médaille de bronze. Sa première médaille européenne chez les juniors, évidemment, à tout juste 18 ans. Thomas Chinour, vice-champion d'Europe junior du 25 mètres vitesse olympique, qui confirme ses très belles dispositions après être rentré en finale des championnats du monde junior également l'an passé. Et le titre donc pour Arnaud Gamaleri devant les membres de l'équipe de France. Il est soulagé. Il en rêvait. Et puis il savait que c'était vraiment quelque chose d'accessible pour lui. Ouais, c'est magnifique. L'an passé, il avait pris le titre par équipe avec Yann Chenel et Théo Mosco. Cette saison, il prend le titre individuel. Arnaud Gamaleri, superbe doublé, Eric, de nos Français. Ils étaient 3 au début de cette finale. Et bien, il y en a 2 qui ont pris les 2 meilleures places dans cette finale. On est content. On va pas le cacher. En tout cas, ça a clos une très belle journée que vous avez pu suivre sur l'antenne de Sport en France avec 2 très belles finales, notamment en fosse olympique senior tout à l'heure. Même Thibaut qui doit être déçu, il vient féliciter ses copains. Très belle performance d'ensemble, hein, évidemment, des Français qui, on le rappelle, ont pris le titre par équipe plus tôt ce matin. Oui, ça fait un très joli bilan pour le pistolet 25 mètres.
Effectivement, si on rajoute en plus de cela eh bien, les médailles d'argent et de bronze de Clément Bessaguet et de Jean-Guy Campois chez les seniors le week-end dernier. Merci beaucoup Eric d'avoir été en ma compagnie pour suivre cette superbe finale et ce magnifique doublé français. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve demain sur Sport en France pour notamment les dernières épreuves olympiques lors de ces championnats d'Europe 2025 avec la fosse par équipe mixte junior et senior. Ce sera en fin de journée à partir de 17h25 pour les juniors. Et avant ça, eh bien, vous pourrez suivre encore du pistolet 25 mètres avec les trios juniors filles et garçons. Ce sera en exclusivité sur l'application de Sport en France. Merci à toutes et à tous et bonne soirée sur Sport en France.